Dans cette capsule, nous allons parler des changements d'état et nous allons les expliquer à l'aide des modèles moléculaires. Ici, un exemple de vaporisation. L'eau bout et passe de l'état liquide à l'état gazeux. Au-dessus, la vapeur d'eau se liquéfie au contact des parois froides du bécher. Il se produit donc la liquéfaction. C'est la formation de la buée. Dans le tube à essai, il se forme un glaçon grâce à un mélange réfrigérant. C'est la solidification. Les glaçons qui fondent, c'est la fusion. Comment expliquer ces changements d'état? Pour cela, nous allons faire quelques rappels. La matière est constituée d'atomes qui peuvent s'assembler entre eux pour former des molécules. La molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Mais qu'est-ce qui différencie les 3 états physiques de l'eau? Regardons l'eau à l'état solide d'un peu plus près. Ce sont des molécules qui forment une structure bien organisée qui ne bouge pas les unes par rapport aux autres. C'est un état compact et ordonné. Regardons maintenant l'état liquide d'un peu plus près. Les molécules glissent les unes sur les autres, elles restent toujours en contact. C'est un état compact mais désordonné. Voyons maintenant l'état gazeux. Les molécules sont très éloignées les unes des autres, elles bougent dans tous les sens. C'est un état dispersé et très désordonné. C'est donc la disposition des molécules dans l'espace qui différencie les différents états physiques. Mais comment passer d'un état à un autre? Dans l'état solide, les molécules sont très liées. Il va donc falloir briser ces liaisons pour passer à l'état liquide où les liaisons sont beaucoup moins fortes. Il faudra ensuite agiter et éloigner les molécules pour passer à l'état gazeux. Pour effectuer ces changements, il faut donc apporter de l'énergie. Et c'est de l'énergie sous forme d'énergie thermique que nous apportons. Il faut donc, par exemple, à un glaçon, lui apporter de la chaleur pour le transformer en eau liquide. Et il faut apporter beaucoup de chaleur pour que l'eau liquide puisse ensuite passer à l'état de vapeur d'eau. A l'inverse, les changements d'état qui se font dans l'autre sens se feront, eux, avec un dégagement d'énergie. En résumé, l'état solide est un état compact et ordonné. L'état liquide est un état compact et désordonné. L'état gazeux est un état dispersé et très désordonné. Et pour passer d'un état ordonné à un état désordonné, il faut apporter de l'énergie. À vous de noter dans votre cahier, de préférence en rouge, le résumé suivant. Created using Powtoon.